Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par notre première énergie, c'est le 15 et le 4 de coupe. Écoutez, il y a une proposition qui n'est pas très sympathique là. Et notamment, il provient d'une personne, 5 de terre, l'empereur, quelqu'un qui aura besoin de vous, quelqu'un qui a un manque, quelqu'un qui cherche à combler un manque ici. J'ai pas l'impression que c'est vous, j'ai l'impression quand même que vous êtes protégé par l'univers parce que je vous sens protégé de cette énergie assez négative quand même. C'est une proposition pas sympa du tout, on me dit. Mais par contre, vous avez la grande prêtresse et vous avez le roi d'épée. 7 de feu, 3 d'épée. Je pense que c'est même une proposition qui risque de vous blesser. C'est une proposition qui risque aussi de interroger l'éthique, la morale de cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous surprendre dans cette affaire parce que ce 7 de feu, on sent que vous êtes sur la défensive. Et vous avez bien raison de l'être, me dit-on ici. Vous avez besoin de défendre quelque chose de toutes vos forces, de tout votre être, parce que cette personne fait des propositions assez égoïstes, égocentriques. Et cette personne essaye de se protéger le plus possible. Avec la grande prêtresse, par contre, vous, de ce côté-là, vous êtes très ouvert. Peut-être il serait temps pour vous aussi de vous protéger. Parce que j'ai l'impression que vous allez, vous, avec beaucoup plus d'ouverture, et notamment vous dites peut-être les choses telles que vous les vivez, telles que vous les ressentez. Et me semble-t-il que cette façon de procéder, cette authenticité, cette honnêteté dont vous faites preuve dans une situation n'est pas toujours appréciée. En tout cas, pas appréciée à sa juste valeur. Je pense que quelqu'un essaie d'utiliser ce que vous dites, ce que vous racontez. Cette personne essaie d'utiliser à d'autres fins. En fait, ça devient un moyen pour elle. 9 de coupe. 9 de coupe nous parle d'un souhait, d'un désir. Cette personne a un désir un peu pervers quand même. La roue de la fortune nous dit que cette personne veut changer les choses, mais dans un sens qui lui correspond à elle, qui lui convient à elle, pas qui vous convient à vous. D'ailleurs, on va tout de suite mettre une sur l'empereur. As de denier. Cette personne va vous faire une proposition dans la matière, dans la vie de tous les jours. Et je pense que là, il faut être beaucoup moins ouvert que ce que vous êtes habituellement. Parce que votre ouverture est ici une faiblesse. Le fait d'être aussi, comment vous dire, disponible, je pense que c'est une faiblesse. Vous avez ici la tempérance. Vous avez besoin de ménager les choses, d'aménager un espace de réflexion, d'aménager un espace de défense. Mais c'est incroyable, cette roue de la fortune, elle n'arrête pas de sortir. Elle est en train de nous dire qu'il y a quelque chose vraiment qui est as d'épée. Oui, il y a quelque chose quand même qui est très très difficile. Il ne faut pas prendre vos décisions à la légère là. Parce que derrière la proposition, il y a quelque chose d'un peu ambigu, d'ambivalent, et même quelque chose de malhonnête, on me dit. Waouh, je suis désolée, de coupe. Et par contre, ça se montre comme si c'était formidable, extraordinaire et généreux. Alors, 7 de feu, vous avez le 6 d'épée. Si vous voyez, vous avez ce mental qui a besoin d'être clarifié pour vous. Je pense que vous êtes très confiant dans cette affaire. Et vous faites peut-être confiance à quelqu'un à qui vous ne devriez pas. On vous demande de prendre du recul. 5 d'épée. On vous demande de ne pas rentrer dans le débat, dans la discussion, dans le conflit. On vous demande de vous apaiser, de vous isoler. Pour réfléchir. Il ne faut pas être dans l'entourage de cette personne quand vous prenez vos décisions. 7 de coupe. Il y a quelque chose de faux dans ce qui se passe là. Complètement faux. C'est incroyable comme ça vibre quelque chose de faux, de pervers même, 9 d'épée. Et sous les belles paroles se cache 9 d'épée en fait un problème, un gros souci on me dit. Il y a un gros souci dans cette proposition. Oh, je suis désolée. Vous avez la dame d'épée. Vous avez besoin, vous, d'être tranchant là. Vous avez besoin du mental, de la clarté du mental. Vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de prendre votre temps. La reine de denier nous dit ici que vous avez besoin de prendre soin de vous. Mais il faut que ce soit froid, limpide, clair pour vous. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à vous protéger. Quitte peut-être un petit peu, parce qu'on me dit l'autre va le prendre mal. Bah oui, il va le prendre mal. 3 d'épée, oui, il va le prendre mal. Mais en même temps, est-ce que le fait de demander un peu de temps pour réfléchir, de se détacher d'une situation, est-ce que c'est ne pas vouloir entrer en négociation? Je ne sais pas, je ne pense pas. Moi, je pense que vous avez besoin, valet de denier, vous avez besoin de vous poser.
Et vous avez besoin de prendre du recul, de ne pas vous précipiter dans cette proposition. La dame de bâton, vous avez besoin là de poser quelque chose, de poser un cadre un peu plus sécurisant pour vous. Parce que vous êtes dans une authenticité, c'est vous la grande prêtresse, l'autre est l'empereur. En fait, vous êtes dans une authenticité qui est très généreuse, très belle. Mais le problème, c'est qu'en face, en fait, on n'en tient pas compte du tout de ça. C'est pas ça qui importe. Ce qui importe à cette personne, c'est de réaliser son rêve à lui. Ce qui peut-être peut être à un moment donné nuisible pour vous. Ce qui peut vous nuire à un moment donné. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'illusions. Alors, est-ce que cette personne se fait elle-même des illusions? Est-ce qu'elle essaie de vous tromper? Mais j'ai l'impression que c'est davantage elle-même qui se trompe. Et en faisant une erreur qui la concerne, peut avoir aussi de l'impact sur vous. Et ce que je sais et ce que j'ai ici, c'est qu'on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Oui, on ne vous entend pas là. Vous avez l'étoile. Je pense que vraiment il faut travailler sur cette idée d'espérance. L'autre espère quelque chose. L'autre espère la fin d'un cycle, espère que les choses se terminent, espère que ça se termine plutôt dans son sens. Et là, on vous dit que vraiment il faut enlever ça. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il espère l'autre, 3 de bâton, vous voyez, il faut surtout pas se précipiter dans cette affaire, 5 d'épée, surtout pas créer du conflit, surtout pas créer des choses qui vous seront pas utiles en fait. Entre ce 9 et ce 7, valet d'épée, l'autre, vraiment, il ne sait pas ce qu'il fait. En fait, c'est peut-être pas volontaire qu'il essaie de vous tromper ou de vous induire en erreur. Je pense qu'il ne sait pas ce qu'il fait. C'est quelqu'un, 6 de bâton, qui est complètement dans l'ego, d'où son énergie qui est dans l'empereur, quelqu'un qui est dans l'ego, quelqu'un qui est, m'as-tu vu, il essaye, enfin je ne sais pas, faire quelque chose qui est complètement illusoire, dérisoire, et puis surtout, c'est pas du tout prospère, ça manque 3 de coupe, c'est trop superficiel son affaire là. Cette personne est dans une superficialité, 8 d'épée qu'elle ne voit pas, qu'elle ne comprend pas. Et presque elle vous force la main dans un sens, comme si elle vous obligeait à faire quelque chose que vous voyez parfaitement inutile et peut-être pas assez profitable pour tout le monde. Mais je ne sais pas, il y a un côté, je pense que cette personne s'illusionne. Elle a beaucoup d'espérance. 4 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un, oui, qui est complètement irréfléchi. Il réfléchit, qui est complètement dans son monde et qui ne envisage pas du tout les conséquences de ses choix. Non, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses choix. Le monde. Et cette personne veut à tout prix en finir avec une situation. Elle veut à tout prix faire voilà, que les choses soient terminées. Le problème, c'est que cette personne n'est pas à la hauteur. Même si cette personne a l'énergie de l'empereur, il y a le 5 de denier. Et donc là, je pense qu'il y a quelque chose matériellement que cette personne ne possède pas, alors qu'elle croit posséder cette chose. 9 de denier, elle croit la posséder. Je vous dis, c'est une illusion. Et ce n'est pas votre énergie là, c'est celle de l'autre. 10 de bâton. Je pense que cette personne va créer de la lourdeur, va alourdir quelque chose inutilement. Quel est le conseil pour vous, 10 de denier? De vraiment préserver votre harmonie matérielle. Vous avez le chevalier de bâton. Et vous allez la préserver en regardant bien ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a quelque chose là autour de vous qui n'est pas sympathique du tout. J'ai l'impression qu'il y a un côté un peu... Comment vous dire? Il y a un côté un peu irréfléchi. C'est comme quelqu'un qui va jouer à la loterie, quoi. C'est comme si on prend de l'argent et on va investir en bourse sans savoir comment la bourse fonctionne. Et c'est lié à un côté matériel. Hein. On le sent là. Vous avez le 7 de bâton. Encore cette idée, encore ce message de vous protéger, de trouver la force suffisante dans votre cœur et dans votre âme de dire stop, de dire non à la proposition. Là, ce qui vibre comme illustration, comme exemple, c'est si quelqu'un vous demande de l'argent, comme si quelqu'un vous demandait de l'argent pour investir quelque part et que cet investissement était complètement faux et puis surtout irrationnel. J'ai pas l'impression qu'il y a un gros risque là. On sent qu'il y a un gros risque et la personne est très illusionnée. La force, reine de bâton. Il faut vraiment prendre confiance en vous pour vous opposer à quelque chose, pour mettre un terme à quelque chose. Il faut vous opposer là, de toute votre force, de tout votre être, parce que vous avez besoin de retrouver une nouvelle vision des choses. Et ça, c'est vous. Le pendu, vous avez besoin de regarder les choses à travers notamment l'équilibre matériel,
à travers l'équilibre financier. Vous avez besoin de chercher cet équilibre comme dans le 10 de denier, cette harmonie matérielle. Ok, la tempérance encore une fois pour vous. Voyez, vous avez besoin de mesurer, peser les choses. Et ça, ça vous demandera du courage. Pourquoi? Parce que vous allez devoir vous opposer ici à quelqu'un qui va presque vous culpabiliser parce qu'il y a cette approche culpabilisante face à sa légèreté. Mais c'est quelqu'un qui est trop léger là. 3 de coupe, on l'avait avant. Ok, on en a 2 là. On a le 8 de denier et on a la reine d'épée. Je pense que là, il faut vraiment trancher. Vous voyez, la reine d'épée, elle n'est pas dans les émotions. Elle n'est pas dans le fait de mesurer comment l'autre se sent, comment il va se sentir, comment il va vivre telle ou telle chose. Non, elle tranche, elle fait le nécessaire. Et là, on vous dit, faites le nécessaire. Parce que c'est comme si vous aviez un enfant capricieux là. Et merci, c'est un caprice. Là, c'est un caprice qui joue. Et un caprice dans toute sa splendeur, qui n'est vraiment pas utile pour vous. Le soleil. Par contre, si vous trouvez la force, si vous trouvez la force du cœur et de l'âme, ici, de vous opposer à cette situation-là, vous allez sortir par le haut. Par contre, il y a quelqu'un là qui se lance sur une pente descendante, et c'est vraiment, il y a un problème matériel. Oui, je pense que certains vraiment va se retrouver dans une incertitude financière, matérielle, et risque de vous entraîner aussi dans cette affaire. 9 de denier. Vous avez besoin de retrouver votre liberté pleine et entière, votre pouvoir. Le roi de bâton, c'est de votre côté, pas du côté de l'autre. C'est-à-dire l'autre pense être le roi de bâton, quelqu'un de super habile dans une situation, il ne l'est pas du tout. Je lui dis, non seulement il vous raconte des bobards à vous, mais il se raconte des bobards à lui-même. 7 d'épée. Cette personne s'imagine des choses qui n'existent pas, on me dit. 10 d'épée, ce que cette personne pense, ce qu'elle croit et ce sur quoi elle veut vous convaincre, parce qu'elle essaie de vous convaincre là, c'est complètement faux. Ça n'existe pas. Donc méfiez-vous de propositions financières, matérielles entre janvier et mars, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est illusoire. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et ça, il vous faudra beaucoup de courage pour le détecter et surtout le mettre en question. Avec le soleil, le roi de denier. Vous voyez? Je pense que... Et là, c'est vraiment matériel, c'est financier, c'est immobilier, c'est quelque chose comme ça. Et là, vous avez besoin de regarder la réalité en face, de regarder les choses en face. Parce que cet autre essaie presque de vous embrouiller, parce que quelque part, ça l'arrange, parce que je pense qu'il est sur une mauvaise pente, là, financièrement parlant et matériellement parlant. Le respect, je pense, entre nous, la colère, je pense qu'il faut vous respecter, respecter votre bien-être, respecter vos émotions, respecter quelque chose qui est en vous, parce que, à mon avis, ça peut très très mal se terminer, financièrement parlant. La haute trahison, tu m'étonnes. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. C'est un message assez fort, là. Accepter ce qui est ou n'est pas. Je pense que vous avez besoin, avec ce roi de denier, de regarder la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire de regarder quelque chose avec un peu de distance et pas à travers le cœur. Oui, vous pouvez aimer la personne, mais vous n'êtes pas obligé de lui confier votre porte-monnaie. Oui, il y a ici quelque chose quand même qui est assez... je pense qu'il y a une personne, elle se précipite dans une situation et il n'est pas à la hauteur. C'est comme quelqu'un qui voudrait être médecin alors que c'est quelqu'un qui est infirmier, ou quelqu'un qui voudrait être psychiatre alors que cette personne n'a jamais fait d'études de psychiatrie, ou je ne sais pas, mais il y a un côté, la personne se croit immense, et vous, on vous invite ici à être dans l'observation et à ne pas vous laisser embarquer dans ce délire, parce que c'est un délire. Un délire très hasardeux. Je pense que c'est vraiment pas... Ah oui, non, je pense qu'il y a quelque chose là qui n'est pas solide du tout. C'est une proposition qui n'est pas solide. Je vous le dis. Il ne faut pas aller avec le cœur, on me dit. Non, il faut aller avec la clarté, avec les informations claires. Il vous faut de l'information claire. Il ne faut pas aller chercher, je ne sais pas, telle ou telle situation qui ne correspond pas. Je pense qu'il ne faut pas vous laisser convaincre aussi facilement. Essayez de trouver d'autres façons de collecter l'information. Chacun ou chacune évolue à son rythme. N'envie pas les autres et ne te laisse pas influencer par eux
eux ou elles. C'est exactement ça. Votre objectif sera d'éviter une influence. Tu es unique. Laisse-toi le temps d'être. Et ben voilà. Écoutez, je pense que c'est très clair. Ce dernier message résume parfaitement l'énergie que je ressens moi dans ce tirage. Donc restez fidèle à vous-même et restez dans la tempérance. Vous voyez, ni trop, ni pas assez. Il faut être juste, mais par contre ne pas avoir peur de dire les choses. Ne pas avoir peur de dire les choses. Parce que l'autre, il est dans une illusion. Il risque de vous entraîner comme si quelqu'un était surendetté là. Vous voyez? Et qu'il veut encore s'endetter pour être surendetté. Tu vois. Oui, c'est un peu compliqué quand même comme affaire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.